Salut tout le monde, c'est Knarf, je suis au NAMM 2022 en Californie. Je m'arrête sur le stand de Baby Audio pour deux raisons. La première, c'est que y a le stand qui est là. La deuxième, c'est que vous avez noté que Baby Audio c'est notre sponsor cette année, donc merci à Baby Audio. D'ailleurs, tiens, merci Caspar, merci, bonjour, bonjour. et donc je voulais vous parler un petit peu de Crystalline, qui est leur nouvelle reverb algorithmique, qui en plus sonne super bien. Donc j'ai vraiment aucun scrupule à vous en parler. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une reverb algorithmique qui va reproduire tout ce que vous aimez dans les reverbs style années 80-90, Lexicon, etc. Avec une touche un petit peu moderne. Si on part un petit peu sur plugin qui a cette tête-là, on va trouver en fait sur la gauche ici un réglage de résolution. Cette résolution, elle va nous permettre d'aller prendre par exemple un son qui va être proche de celle des Lexicon des années 80. Donc quand on est sur le réglage du milieu, on va être sur le Lexicon des années 80. Quand on va être sur la gauche, on va avoir un son un peu plus lo-fi. On vous fera une démo après. We'll have the demo just after. Donc vous avez un son lo-fi ici, un son classique Lexicon sur cette partie-là à gauche, et puis un son beaucoup plus moderne sur la droite. Donc en fonction de ce que vous choisissez comme résolution, vous allez avoir plusieurs types de sons, plus lo-fi, plus moderne, voilà. Voilà. Ensuite, si je prends juste, je commence par ça parce que je pense que c'est le plus important des réglages pour pouvoir vraiment faire le setup initial de cette reverb. Ensuite, vous avez un réglage size, sparkle, width. Donc size, c'est un réglage tout à fait classique de decay de reverb. Sparkle pour ajouter des hautes fréquences, mais pas des hautes fréquences qui sont générées par égaliseur, plutôt des hautes fréquences qui sont générées par des propriétés acoustiques de la pièce dans laquelle on se trouve. Largeur, c'est pour gérer la stéréo. Ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que tout ce qui est size est décorrélé de ces deux boutons qu'on voit ici qui sont Start et End, qu'on peut synchroniser au tempo. Alors soit on les met en millisecondes, soit on les synchronise directement au tempo. Start représente le pré-delay, End représente la longueur. Et en fait, ce qui est intéressant, on peut être créatif avec la partie size et la partie end, puisqu'on peut les décorréler, ce qui veut dire qu'on peut avoir une size très grande avec un decay très court, et inversement, une size très petite avec un decay très long, ce qui donne des options qui ne sont naturellement pas possibles en général avec une reverb naturelle. Donc voilà. Ensuite, donc on a plein de réglages différents, vous verrez ça juste après. Un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que ici on a un ducker. Ce ducker, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de couper la reverb lorsqu'il existe du signal dry. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup on n'a pas besoin d'avoir un traitement après la reverb comme on le fait d'habitude, hein. C'est-à-dire si vous voulez couper la reverb quand il y a le signal sec, vous êtes obligé de mettre un compresseur, de mettre une chaîne d'effets complexe qui va devoir prendre le signal sec, le réinjecter dans le compresseur en sidechain, etc. Enfin c'est très compliqué. Là vous avez juste un bouton, donc c'est plutôt assez cool. Et le ducker, vous pouvez l'avoir en on. Let me just show. It's a ducker gentle, voilà, gentle on ou gentle off, hein. Donc quand on est sur gentle on, on est sur un réglage plutôt doux. Quand on est sur gentle off, on est sur un réglage plutôt EDM, techno, enfin quelque chose d'assez violent. Et après vous avez donc vous dosez, hein, évidemment. Ensuite là le bouton rev va nous servir à renverser la reverb, c'est-à-dire faire un reverse delay, un reverse reverb. Comme une reverb algorithmique, ça fonctionne sur la base de petits micro-délais qui sont réinjectés les uns dans les autres. Ce que fait ce bouton en fait, c'est qu'il va prendre chaque partie de micro-délai, il va les renverser, donc il va y avoir un petit délai. C'est pas un reverse qui va arriver avant le son, mais c'est un reverse qui va se faire à mesure que les petits délais s'ajoutent et forment cette reverb au sein du plugin. Alors celui-là, je me rappelle plus ce que c'est. Remind me which one, what this one does. I don't. Freeze, of course, freeze évidemment, freeze. Of course. Voilà, le dry wet, bon ça c'est facile. La modulation va nous permettre de régler le timing. Et ici un truc intéressant avec le shimmer, parce que ça je pense c'est assez malin, parce qu'on peut évidemment l'allumer ou l'éteindre, mais ici on a aussi des réglages qui nous permettent de dire, voilà par exemple au-dessus de 2 kHz, je veux que ma shimmer elle ait 2 fois la longueur, ou 4 fois la longueur, ou 6 fois la longueur, ou inversement on peut se mettre à 4 kHz ou à 8 kHz. Donc en fait on va être sélectif sur quel type de fréquence on va appliquer la shimmer. Et ça j'en ai pas vu partout, hein, ce genre de traitement, donc c'est plutôt cool. Ensuite si on va sur la droite, la partie damping,
Ça va être un bed filtre, hein, vous voyez. En plus j'aime bien l'interface parce qu'elle est assez bien fichue. Sur la gauche vous réglez le HPF, sur la droite le LPF. On vous fera la démo juste après. Ici sur Sides, on va être en capacité de réduire la stéréo en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de la fréquence de coupure va être mono et tout ce qui est au-dessus va être stéréo. Donc hein, c'est l'histoire de... Les sides là c'est vraiment l'identification de la stéréo. Et la partie gate, ça va être l'effet un peu Phil Collins, hein, c'est-à-dire vous allez avoir une gated reverb et vous réglez ici le threshold à gauche et à droite vous réglez la release. Donc là pareil on va avoir une démo. Et enfin on a ces paramètres là, donc tone qui va permettre de donner un ton global à la reverb, hein, plus aigu, plus grave. Smoothing, c'est un réglage qui va permettre de faire en sorte que lorsque la reverb devient un peu trop agressive, comme ça peut être le cas dans les reverbs algorithmiques, on enlève un petit peu de cet effet. Et puis enfin il y a un réglage de transitoire qui permet plutôt de se focaliser avec la reverb soit sur, je vais pas y arriver, soit sur la transitoire. Alors je crois que show me how do you do that because the interface is great. Yeah, voilà. Donc en fait, vous voyez, quand le cercle est à droite, on se focalise sur le decay, enfin la partie droite du son, quoi, c'est-à-dire le decay. Et alors qu'à gauche, go to the left, it's more the transient, la partie transitoire. Ok, ça fait plein d'infos. Alors il y a plein de presets aussi, des presets. Dont certains ont été faits par des producteurs célèbres, voilà, des ingénieurs du son qui ont fait tout un tas de presets pour Crystalline. On peut sauver ces presets, les loader. Voilà, il y a énormément d'options. Et puis c'est tout, je crois. That's it, hein? That's it. Can we hear some sound, maybe, Kevin? Yeah, some sound. Let's go for sound. More sound. If you wanna know what I'm here for. Il va augmenter la largeur. Pas mal. So here all the reverb is exclusively crystalline. Hein? Ok, c'est exclusivement cristalline qui fait la reverb. Yeah. Ça c'est le signal sec. Ok, wow. Ok. On va changer la taille. La largeur. Changer la size. Tiny. Largeur, sans la stéréo. Et là, vous voyez, en fait, on peut synchroniser au tempo. Vous voyez, on est sur des valeurs musicales là. Hein. On peut les mettre en millisecondes ou en valeurs musicales. Oh ouais, pas mal, Sparkle. Not bad. Ok. Si on met la résolution à 0, ça fait plus un truc lo-fi. Hein. Ah ouais. Ok. Là, le réglage du milieu est plus lexicon classique. Et là, on est sur un son un peu plus moderne. Wow. Really nice. Nice.
Shimmer, oh yeah. Let's move on. Okay. Oh yeah, I'm falling with you. I feel like falling with you. Want something real, want something more. Really nice, really nice. Can we try the damping and And if you feel it too, don't I feel like singing? I feel like singing. And if Okay. wanna learn a lesson, tired of second guessing. Okay. Just wanna get high with you. I'll be your Madonna, your mission and your mantra. Just wanna get Very cool. high with you. Very nice. Okay. Can we try it on drums maybe? Okay. Ok. Focus sur la queue du son. Ok. Now we have it. Ça y est. Nous avons Phil Collins. You are Phil Collins. Yes, it's you. I recognize you. You have the same face, roughly. Nice. Ça sonne quand même vachement bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, franchement, ça sonne bien. Ok. Oui. Ah, là, on entend le côté un petit peu agressif, hein. Yeah. Ok. Well, I think that's okay. Yeah. Merci Kevin. That was cool. Very cool demo. Voilà les amis. Donc c'était Baby Audio Crystalline, ça s'appelle. Je vous invite, si vous voulez vraiment soutenir les sondiers, puisqu'on est quand même sur le stand de notre sponsor aujourd'hui, si vous voulez vraiment soutenir les sondiers, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien d'affiliation Baby Audio que vous pouvez utiliser pour acheter ce plugin Crystalline qui sonne super bien. Donc voilà, allez, c'est parti. Vous pouvez y aller. En attendant, mettez des likes, des commentaires et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.